Dieu nous appelle, il nous interpelle. Il nous dit que nous devons avoir la vie éternelle, mais à une condition. Nous devons l'aimer et aimer notre prochain. Or, l'habit que tu portes, c'est quelqu'un qui l'a fait. La nourriture, là, c'est quelqu'un qui l'a fait. Alléluia. Le travail où tu es là, ton travail là, c'est quelqu'un qui l'a créé. Même si toi-même tu as créé le travail, tu as besoin des gens pour venir payer. Tu as besoin des gens pour venir être tes clients. Donc tu as besoin forcément des autres. Alléluia. Mais c'est pour qui tu fais le travail alors? C'est pour qui? C'est pour qui tu fais le travail? C'est pour qui tu travailles? L'habit que tu portes là, c'est quelqu'un qui a travaillé. Et c'est pour qui? Pour toi. La nourriture qui est dans ton ventre, c'est pour qui on a vendu? C'est pour toi. Alléluia. La chaussure que tu portes, c'est pour toi qu'on a fabriqué la chaussure. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vas dire c'est mon argent. Mais l'argent là, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Parce que dès que tu as l'argent, tu vas donner aux autres. Tu vas donner aux marchands, aux vendeurs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dès que tu as l'argent, tu distribues aux autres. C'est pour les autres. On vit pour les autres. Nous sommes dans une société de consommation. On ne fait que consommer. C'est-à-dire, on prend ce qui appartient aux autres et on donne ce qui nous appartient aux autres. C'est une vie d'échange. On vit pour les autres. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Le médecin, il ne se soigne pas, mais il soigne les autres. L'enseignant, il ne s'enseigne pas, il enseigne les autres. Le commerçant, il ne se vend pas lui, à soi, mais il vend aux autres. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout ce qu'on a, c'est pour les autres. Qui a compris cela? On peut avancer? Est-ce qu'on aime Dieu? La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Dis à ton frère, c'est de vivre pour les autres. Alléluia. C'est de vivre pour les autres. Tu peux avancer? On est fatigué? On vient de commencer. Hein? On peut décoller? Regarde ton frère, dis-lui, la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Alléluia. Regardez le corps humain. Il y a la tête, il y a les membres. Selon Colossiens 1:18, la tête, c'est Jésus-Christ. Et les membres, c'est nous. C'est l'Église. C'est le corps de Christ. Les membres, c'est nous qui sommes les membres. Jésus est la tête. Alléluia. Jésus est la tête du corps. Et nous sommes les membres. Regardons bien dans 1 Corinthiens 12, 26 à 27. Il dit, un homme ne peut pas être seul. Dans 1 Corinthiens 12, 14, un homme ne peut pas être pris isolément. Un homme ne peut pas être un singleton, un électron libre. Un homme évolue dans un ensemble. Tu as besoin des autres pour vivre. Tu as besoin des autres pour être un homme. Tu as besoin des autres pour te faire sentir. Alléluia. Tu as besoin des autres pour avoir de la reconnaissance. Tu as besoin des autres pour être heureux. Tu ne peux pas être heureux seul. Tu ne peux pas être en bonne santé seul. Tu ne peux pas prospérer seul. Tu ne peux pas être riche seul. Quand tu as l'argent, tu dépenses où? Sur toi-même. Quand tu as l'argent, c'est pourquoi? C'est pour le donner aux autres. Pour avoir ce qu'ils ont. Des vêtements, des chaussures, des voitures, des maisons. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On peut avancer. Un homme ne peut pas être riche seul. Quand un homme a construit une entreprise, il a besoin des autres pour travailler. C'est ça qui fait sa richesse. Quand une personne vend quelque chose, elle a besoin des autres pour acheter. C'est ça qui fait la richesse. Alléluia. On ne peut jamais évoluer seul. On ne peut pas réussir seul. Quelqu'un a dit c'est l'homme qui fait l'homme. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais ton bonheur dépend de qui? Des autres. Ton bonheur dépend des autres. Mais pourquoi tu te fringues? C'est à cause de qui? C'est à cause de toi? Mais pourquoi quand tu es dans la douche, tu es seul, tu ne te fringues pas là-bas? Alléluia. Pourquoi? Mais pourquoi quand tu sors, c'est là que tu t'habilles? C'est à cause des autres qu'on s'habille. Quand on est seul dans sa maison, est-ce qu'on s'habille? Tu es seul dans ta maison, dans ton salon, tu es seul, tu t'habilles. Et les gens, même eux, ils sont à l'aise. Ils se mettent totalement nus. Ils disent, ah, mon quittez là-bas, on est fatigué. Alléluia. Le gars, il est nu dans la maison. Il se balade partout. Il dit, voilà, c'est ça. Le jardin, c'est ça. On peut avancer? Alléluia. C'est qu'elle a bien fatigué, chaussures, tout ça, c'est ah, mais je suis à l'aise maintenant. L'homme aime être libre. Mais à cause des autres, on s'habille. À cause des autres, on vit. C'est à cause des autres. C'est pourquoi Dieu nous dit, regardez bien, nous sommes un corps. Dieu compare le monde à un corps. Il compare l'église à un corps. Je peux avancer? Vous êtes sûr? Lisons 1 Corinthiens 12, 26 à 27. Écoutez bien. 1 Corinthiens 12, 26 à 27. Oui. Et si un membre souffre, si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Mais allons au verset 14. Pourquoi il dit si un membre souffre? Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 14. Un peu plus haut. Lisons cela. 1 Corinthiens 12, verset 14. Oui. Ainsi, le corps n'est qu'un seul membre. Il dit quoi? Le corps n'est qu'un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres. Le corps est un seul membre. Donc le corps tout.
mais il est formé de plusieurs membres. Il y a la tête, qui est le Seigneur lui-même, selon Colossiens 1:18. Il y a les membres que nous sommes, les pieds, les bras et tout le reste. Alléluia. Mais tu ne sais pas qui forme les bras, qui forme les pieds, qui est le ventre, qui est le dos. Alléluia. Qui sont les fesses et tout le reste. Nous sommes un ensemble, un corps. Et c'est le corps de Christ. Suivez attentivement. Je peux avancer? Oui, frère. Et si un membre souffre, et dit quoi? Et si un membre souffre, et si un membre souffre, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. tous les membres se réjouissent avec lui. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est toujours ensemble? Il dit quoi? Il dit nous sommes un seul corps, une seule entité, mais avec plusieurs membres, tels qu'il y a la tête, les bras et les pieds. Quand ton bras te fait mal, est-ce que le pied est désolidarisé? Quand ta main te fait mal, est-ce que les pieds disent ah non, on s'en fout, continuons notre chemin? Bon, ton ventre te fait mal, le dos dit je m'en fous, allons-y. C'est ça? Alléluia. Bon, non, laissons le pied, laissons le bras. Maintenant, prenons l'orteil. Ou bien prenons le doigt. Ton doigt, connais un panari. Si tu connais un panari, il faut sourire. Alléluia. Parce que tu sais d'où tu viens. Alléluia. Ton doigt, le plus petit même, est attaqué par un panari. Alléluia. C'est ça. Mais je t'assure, c'est ton cœur qui veut quitter de ta poitrine. Mais c'est quoi ça là? Petit doigt qui te fait mal là, c'est ton cœur. Ton cœur saigne. Tu dors pas. Tu vois ce cœur à cause des petits doigts qui fait mal. Tu pleures. Mais tes yeux ont quoi à voir avec le doigt qui fait mal? Alléluia. C'est ça le corps. Dieu dit, si le plus petit membre de ton corps te fait mal, tes yeux commencent à pleurer. Ton corps est endolori. Tout ton corps est en haleine. Vous dites, mais qu'est-ce qui va pas? On dit, mais c'est l'orteil qui fait mal. Aïe! Le corps va dire, mais à cause de petit orteil là. Oh, allons-y. Ah bon? Petit orteil fait mal. Le petit orteil qui fait mal là, il va immobiliser tout le corps. Il dit, on bouge pas. Même on dit à manger. Le plat préféré, on t'a servi ça. Oh, j'ai pas l'appétit. Même le vent compatit. Alléluia. Logiquement, tu aimais dormir. Et de toi, dès qu'il y a petite pause, tu dors. Tu ronfles. Et quand le petit doigt fait mal, le sommeil fout le camp. Il y a crise. Alléluia. Amen. Mais tout le corps est solidaire. C'est ça l'église. C'est ça le corps de Christ. Il dit si un seul membre a problème, tout le corps doit être en alerte. C'est ça l'amour qui donne la vie éternelle. Mais quand tu es dans une église, on dit il y a une situation, et puis toi, c'est pour les autres, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas intéressé par ça. C'est vous, faites ça, c'est pour vous. Je vous assure, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. C'est comme ton orteil qui a problème et tu dis non, je m'en fous de ça. Il y a un frère, il est en joie, c'est un bonheur pour lui. Et puis tu dis non, c'est un bonheur, moi je n'ai pas encore eu mon bonheur. C'est mariage, non? Pour moi, n'est pas encore arrivé, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. C'est pas, ça ne me concerne pas. Ils n'ont qu'à aller, je n'ai même pas le temps aujourd'hui, je suis trop occupé. C'est son mariage, non? Pour moi, n'est pas encore mariage. Moi, je n'ai même pas encore vu quelqu'un me draguer. Moi, j'allais faire mariage. Ça, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'une église de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Une sœur a accouché. C'est un bonheur. On dit, mais on va donner un morceau de savon pour la soutenir. Ou bien 1000 francs pour la soutenir. Tu dis non. Bon, moi-même, la vie est trop compliquée actuellement. Mais si c'était toi-même qui étais enceinte et que tu avais accouché là, la vie allait être compliquée. Tu n'allais pas payer savon. Tu n'allais pas aller à l'hôpital. Tu n'allais pas aller voir la sage. Tu n'allais pas vouloir qu'on t'assiste. Tu n'allais pas demander de l'aide. Mais pourquoi pour les autres là, tu dis non, toi tu ne veux pas aider? Dieu a dit quoi? Matthieu 7:12. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous là, faites de même pour les autres. Si tu veux qu'on t'assiste un jour, il faut être aussi une personne qui assiste les autres. Si tu veux qu'on t'aide un jour à hauteur de 1000 francs, de 100 francs, même de 5 francs, il faut que toi aussi tu aies l'habitude d'aider les autres. On dit, c'est le tour chez le coiffeur. Alléluia. Renard, passe-passe, chacun à son tour, chez le coiffeur, Mamdou. Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Alors, frères et sœurs, il dit, nous sommes un corps. Ne dis pas non, c'est les autres. Tu n'as pas la vie éternelle. J'ai dit, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que le docteur, c'était un docteur. C'était un homme qui connaissait la loi. Il a étudié la loi de fond en comble. Et il vient poser la question à Jésus. Mais Jésus, quand je regarde là, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent.
mais je veux que toi, tu me donnes ta réponse. Certes, c'est pour le prouver, mais c'est pour aussi m'instruire. Parce que c'est que tu vas me donner une réponse, parce que tu viens de Dieu. Jésus lui dit, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut moi m'aimer, moi Dieu. Alléluia. Et il faut aimer ton prochain comme toi-même. Je peux avancer? Il n'a pas dit qu'il faut aimer Dieu seulement. Non. Mais il faut aimer ton prochain comme toi-même. Je peux avancer? Alléluia. Voici un homme, il a bataillé très tôt dans sa vie. Certainement qu'il était un héritier, peut-être, et qu'il a travaillé durement et intelligemment, peut-être. Mais une chose est sûre, c'est qu'il était jeune et riche. Enfin, même ça, jeune et riche. Je peux avancer? Ah, André aime ça vraiment. Jeune et riche. Si tu n'aimes pas, il ne faut pas acclamer. Si tu n'aimes pas ça, il ne faut pas acclamer. Hein? Vous êtes en danger. Il était jeune et il était riche. Amen. Il était jeune et il était riche. Matthieu 19. Matthieu 19. 16 à 21. Le jeune homme est venu poser aussi la même question au maître Jésus-Christ. Il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, on fait quoi pour avoir la vie éternelle? Frère, je vous en supplie, posez-vous toujours cette question. Moi-même la même. Je fais quoi pour avoir la vie éternelle? On fait quoi pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il faut croire en Jésus? Est-ce qu'il faut être fidèle à Jésus, pratiquer sa parole? Ou est-ce qu'il faut l'aimer et aimer son prochain? Je n'ai pas dit est-ce qu'il faut l'aimer. Si tu n'accompagnes pas aimer son prochain, la phrase n'est pas achevée. C'est une phrase complète qui se termine par aimer son prochain. Vous dites j'aime Dieu, mais la phrase n'est pas correcte. Parce que quand elle n'est pas complète, elle n'est pas correcte. Pour qu'elle soit correcte, il faut qu'elle soit complète. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Je peux avancer maintenant? Non, je n'ai pas bien compris. Je n'entends pas votre amen. Alléluia. Parce que, frères et sœurs, Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois l'homme. Tu dis tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas l'homme que tu vois. L'homme que tu vois là, il n'est pas loin, c'est ton voisin, c'est ta voisine, c'est le frère à l'église, c'est la sœur, c'est le collègue, le collaborateur. Comme il t'a parlé mal une fois, quand tu le vois, tu le dépasses. Tu ne le salues plus. Parce que ton cœur est gros. Mais si ton cœur est gros, dis à Dieu, change mon cœur. Parce que toi, tu dois toujours changer le cœur de l'homme avant de le transformer. Si j'ai encore le cœur gros, c'est que tu ne m'as pas encore changé. Mon cœur n'a pas encore été changé. Il faut qu'il soit changé. Tous ceux qui disent, non, je suis je suis le fils de, mon cœur là, moi laisse pas à l'étranger. En réalité, tu es misérable et pauvre. Parce que ton cœur n'a pas encore été changé. Et ça fait pitié. La porte de la hyène est ouverte devant toi comme ça. Les yeux sont ouverts sur ça, mais ça ne te dit rien. Alléluia. Tu te regardes et tu te dis, moi là, pitié à toi. Tu ne n'aimes pas encore sauver. Alléluia. Parce que nous prions pour la vie éternelle. C'est pourquoi on est là. Mais si tu viens tous les jours chauffer les bancs, faire des offrandes, danser, sauter, si tu n'aimes pas ton prochain, en aimant Dieu, c'est que tu n'as pas la vie éternelle. Tout ce que tu fais est en vain. C'est vain, c'est cadeau, c'est zéro. Zéro. Je n'ai pas dit oh, j'ai dit zéro. Alléluia. Je peux avancer? J'entends pas votre amen. Oui, frère. Écoutez bien. Matthieu 19, verset 16. Voici un homme jeune et riche. Il pose la question à Jésus. Oui. Et voici un homme S'approcha. Il s'est approché. et dit à Jésus, Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Maître, Maître, que dois-je faire? suivez, je vous en supplie. Suivez. Maître, Oui. que dois-je faire de bon Que dois-tu faire de bon? pour avoir la vie éternelle? Attends, frère. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer fortement notre Dieu? Regardez la réponse regardez la question du jeune homme. Voilà pourquoi j'insiste en vous disant de suivre. Parce que sa question est une question fondamentale pour ta foi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Tu dis il faut jeûner, il faut prier. Tu as dit il faut faire des offrandes. Tu as dit il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Tu as dit il faut croire en Jésus. Tu as dit il faut garder sa parole et la mettre en pratique. Mais quelle est la réponse du grand maître, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur? Quelle est sa réponse? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? sur ce qui est bon? Un seul est bon. Non, reprends la question du jeune homme. Maître, Maître, que dois-je faire de bon que dois-je faire de bon pour avoir pour avoir la vie éternelle? On va reprendre la question du jeune homme ensemble. Oui, Maître,
Que dois-je faire de bon Que dois-je faire? Oui, pour avoir la vie éternelle? on répond à sa question. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Soit, maintenant, écoutons la réponse du grand maître. Il lui répondit. Il lui répondit, Pourquoi pourquoi? m'interroges-tu sur ce qui est bon? Mais pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est bon. Si tu veux Oui, rentrer dans la vie, si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements. il faut observer les commandements. La réponse de la sœur, il faut observer les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Lesquels, Regardez maintenant la réponse, regardez la réponse du jeune homme. Oui, frère. lesquels lui dit-il? Lesquels nous dit-il? Et Jésus Oui, répondit. Jésus répondit, Tu ne tueras point. tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Va pas chercher femme des gens. Tu ne déroberas point. Faut pas voler. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu vas pas mentir. Honore Respecte. ton père et ta mère. Respecte ton père. Respecte ta mère. Attends. Respecte ton père. Respecte ta mère. Je vous en supplie. Respectez vos parents. Enfants, respectez vos parents. Si vous voulez avoir longue vie sur la terre, respectez vos parents. Si vous voulez réussir sur la terre, respectez vos parents. Ne les insultez jamais. Ne leur manquez jamais de respect. Je reprends. Ne leur manquez jamais, jamais et jamais de respect. Je reprends. Ne manquez jamais de respect à vos parents. Peu importe ce qu'ils vous font, ne leur manquez jamais de respect. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ne leur manquez jamais de respect. Ton père est un sorcier, il faut le respecter. Ta mère est sorcière, il faut la respecter. À moi la vengeance et la rétribution. Ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Aïe. Est-ce qu'il a dit qu'il faut le tuer? Retour à l'envoyeur, fire. Retour à l'envoyeur, fire. Ne faites pas cette bêtise. Ne faites pas de retour à l'envoyeur à votre père, à votre mère. Laissez Dieu s'en charger. Laissez Dieu s'en occuper. Laissez Dieu faire le job. Laissez Dieu faire le travail. Je prends épée. Je gorge mon père. Assassin. Alléluia. Je prends machette. Je gorge ma mère. Assassin. Tu vas rendre compte de ça. Je peux avancer. Laisse Dieu faire le travail. J'ai dit, laisse Dieu faire le travail. Tu as compris cela? Si tu as compris, lève-toi et acclame fortement ton Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es une lumière puissante. Tu es la vie éternelle manifestée. Le Saint-Esprit vit en toi. Si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, mais c'est comme une goutte d'eau dans la mer, ça ne te fera rien. Bien au contraire, ça sera la personne qui est tombée sur la pierre. Alléluia. Parce que c'est la pierre qu'on a rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Elle tombe sur vous, elle vous écrase. Vous tombez sur elle, vous êtes écrasé. Et est-ce que tu vas te battre pour une mouche? Tu vas prendre fusil pour une mouche? Ne fais pas comme les attiers qui prennent fusil pour tuer escargot. Alléluia. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est ce qu'on raconte. Mes frères attiers, si j'ai écorché, excusez-moi. On peut avancer? C'est ce que j'ai entendu que j'ai dit. Maintenant, si vous êtes là, dites si c'est vrai ou c'est faux. On peut avancer? En fait, l'escargot, c'est le sorcier. La mouche, c'est la sorcière. Mais comment tu vas prendre fusil pour aller tuer mouche? Si toi, vraiment, le Saint-Esprit vit en toi, ne prends pas de fusil pour tuer la mouche qui est le sorcier, qui est la sorcière. Alléluia. Le simple fait que tu sois la lumière, là, ça le fait fuir. Regardez bien, une maison qui est enténébrée. Alléluia. Une maison qui est dans le noir. Dès que vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se fait? Les ténèbres fuient. Les ténèbres se cherchent d'elles-mêmes. Est-ce que tu fais des efforts pour dire, j'ai allumé la lumière? Ténèbres, sortez. Ténèbres, allez dehors. Ténèbres. Qui a déjà fait ça? Si tu fais ça, Benjamin n'est pas loin. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Dès que tu allumes la lumière, et puis tu commences à chasser les ténèbres. Je mets dehors les ténèbres. Ténèbres, allez dehors. Père, si une religion vous emmène à faire ça, quittez-la, c'est des fous. Il y a des gens qui sont prêts à aller à l'asile. Ils ont un vrai problème. Ils vont dire non, il faut être fou pour être sage. C'est faux, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Quand tu allumes la lumière, les ténèbres se cherchent d'elles-mêmes. Maintenant, laissons les ténèbres. Pour rentrer dans votre maison, dans la maison, là, il y a beaucoup de cafards, il y a beaucoup de souris. Dès que vous rentrez dans la maison où il y a les cafards et les souris, dès que vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, répondez. Qu'est-ce qui se passe? Non, les cafards sont là pour vous regarder. Les souris vous regardent. Elles veulent prendre faire selfie avec vous. Les souris se cherchent parce que tu es là. Les souris, ce sont les sorciers. Les cafards, ce sont les sorciers. Ils se cherchent dès que tu manifestes ta divinité.
Mais pourquoi vous êtes toujours effrayé? Vous êtes toujours dans l'émotion. Toujours dans l'émotion. Un pasteur qui n'est pas affermi, qui n'est pas encore sauvé, ne peut pas vous sauver. Regarde, Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que tu sois converti et que toi tu affermisses tes frères. Il a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre a dit, moi Pierre qui te suis depuis là, moi Pierre, moi je vais te renier. Jésus, toi aussi. Même si on dit que tu vois clair, ça aussi, Jésus, toi aussi. Moi je vais te renier. Moi Pierre, moi le guerrier de tous les apôtres, moi. Jésus l'a regardé comme ça, il dit, laisse tomber, allons-y. Quand ils ont pris Jésus, ils ont commencé à le malmener, le rutoyer. Et les gars disent, c'est pas notre gars qui multipliait le pain, qui chassait les démons là. C'est lui, on fatigue comme ça là. Jésus, ton affaire là, moi je comprends plus rien. Où on va même? C'est toi le maître qu'on frappe comme ça. Regarde comment on l'a giflé. Et puis il dit rien. Puis il enlève son épée. Il dit, il ne peut pas accepter ça. Il enlève son épée. Il coupe l'oreille de quelqu'un. Mais en réalité, frère, c'est pas oreille, il cherchait à le gorger. Il cherchait à couper son cou. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'on attrape Jésus comme ça. C'est qu'il foutait ça. Il enlève son épée. Il dit, je vais le tuer. Heureusement, le gars était vigilant. Il a esquivé. C'est son oreille qui a été prise. Alléluia. Il faut souvent être vigilant. Avant de te sauver la vie. Tu peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Mais avant que le coq ne chante, Pierre, il faisait tellement froid. Mais Jésus était là au moins, les gens nous donnaient des abris. Jésus, mais depuis les parties, on a froid comme ça. Il vient s'abriter auprès d'un feu. Madame lui dit, mais attends, lui aussi, il parle beaucoup. Et là, il parle, Jésus, là, mais moi, j'ai papa. Elle dit, toi, ton langage là, est-ce que c'est pas toi? C'est pas toi, Pierre? Elle dit, non, moi, c'est Simon. Alléluia. Non, c'est pas moi. Moi, c'est Simon. Alléluia. Elle dit, toi là, ta façon de parler là, c'est pas vous qui êtes ni catholique là, c'est pas toi. Alléluia. Toi, Pierre, là, c'est toi. C'est pas moi. Moi, je ne connais pas Jésus. Je ne le connais ni de Ève, ni de Adam. Elle dit, l'homme croit. Amen. Amen. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et quand le coq a chanté, elle dit, Jésus, tu m'as tué. Mais dis la vérité quoi? Je viens de te trahir. Amen. C'est pourquoi, frère, attendez à la fin pour juger. On voit des gens zélés, des pasteurs, des évangélistes, des fidèles, des serviteurs zélés. Mais attends jusqu'au bout. Attends jusqu'au bout. Est-ce que tu ne vas pas renier la foi, la sainte doctrine pour un bol de prospérité, pour un bol de puissance, pour un bol de miracle, pour un bol de délivrance? Alléluia. C'est ça. Je peux avancer. Pour une poignée de riz, pour une poignée de miracles, pour une poignée de délivrance, on est prêt à renoncer à Jésus. On est prêt à renoncer à la parole qui donne la vie. On est prêt à renoncer à la vie éternelle. Parce qu'on veut la gloire, on veut la prospérité, on veut la richesse, on veut les enfants, on veut réussir, on veut voyager. Alléluia. Quand on prophétise sur la vie de quelqu'un, on dit, ma soeur, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer. Mais quand tu regardes la femme, mèche-la, ça tombe sur ses fesses. Alléluia. Mèche-la tombe sur ses fesses. Quand tu regardes la femme, elle a 5 maris. C'est une femme légère. À gauche et à droite, elle donne. Mais quand on prophétise sur elle, tu vas voyager. Tu auras beaucoup d'argent. Je sens que tu es une femme bien. Ton cœur bien. Dieu va t'envoyer loin. Mais regarde, mèche qui est sur ses fesses. Regarde, elle a 5 maris. Il faut lui dire que tu as 5 maris. Mèche qui est sur tes fesses là. Dieu ne veut pas de ça. C'est ça la vraie prophétie. Il faut penser au salut de ton âme. Parce que les temps sont mauvais. Christ est à la porte. Voici la prophétie qu'il faut aux hommes aujourd'hui. Alléluia. Si son âme est sauvée, elle rentre dans son héritage et elle a accès à tout ce qu'il vient, avec. Alléluia. Mais les hommes aujourd'hui veulent entendre ce qui est doux à leurs oreilles. Ce qu'ils veulent là, c'est ça on leur donne aujourd'hui à l'église. Mais l'église n'est pas un endroit où on donne aux gens ce qu'ils veulent. L'église est un endroit où on donne aux gens ce que Dieu veut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Sur la terre comme dans les cieux. Sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. 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 Mais on voit des gens, on fait des prophéties sur des gens. Mon frère, viens, toi qui en baises là, en 3 pièces, toi, tu dois avoir beaucoup d'argent. Tu auras beaucoup de contrats. Mais tu ne dis pas que cet homme-là a sacrifié déjà son fils. Tu ne dis pas que cet homme-là a sacrifié déjà sa femme. Tu ne dis pas que cet homme-là a sacrifié déjà des bœufs pour être là où il est. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça qu'il doit s'en repentir avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu lui dis, il va avoir beaucoup d'argent. Il aura beaucoup de contrats. Mais regarde sa vie. Il ne prie pas Dieu. Il est seulement venu pour qu'on puisse prophétiser sur lui. Et qu'il s'en aille à continuer ce qu'il est en train de faire. Où est alors la place de la repentance? La repentance sera annoncée et sera prêchée sur la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il dit c'est le message qui sera prêché. La repentance. Repentez-vous. Quand Jésus a parlé à la femme au bord du puits de Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Madame, tu seras prospère,
Tu auras beaucoup d'enfants. Je sens que tu vas te marier cette année avec un homme beaucoup plus riche. Avec un homme beaucoup plus riche. Je sens qu'il a 4 villas. Non, il n'a pas dit ça à la femme. Il a dit, femme, va chercher ton mari. Il a dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Il dit, tu viens de dire la vérité. Parce que tu en as déjà eu 5 ans. Tu en as déjà eu 5 ans. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Il y a beaucoup de sœurs qui vivent avec des gens dont ce n'est pas le mari. Tu sais pourquoi tu es avec lui? C'est à cause de l'argent. Tu sais pourquoi tu es avec lui? Ah, il me prend bien. Tu sais pourquoi tu es avec lui? Ah, il m'envoie loin. Tu sais pourquoi tu es avec lui? Il me donne des sensations. Mais tu es malheureuse. Alléluia. Il faut être avec lui parce que c'est ton mari. Pas parce qu'il te fait vivre. Pas parce qu'il te fait vibrer. Pas parce qu'il t'envoie à Sydney. Pas parce qu'il t'envoie à Hawaï. Pas parce qu'il t'envoie au village manger des rats palmistes. Mais parce que c'est ton mari. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes, elles sont heureuses avec d'autres maris des gens. Alléluia. Parce qu'elles n'en ont pas. Elles savent que c'est pas le mari, c'est pas son mari. Je parle à quelqu'un. Elle sait que c'est pas son mari. Le monsieur lui a dit, tu n'es pas ma femme, hein, mais bon, on va faire comme ça, hein. J'ai ton pneu secours, on fait. Mais comme il sent bon, j'ai fait ça comme ça. Je me débrouille avec. Alléluia. Comme il m'envoie à Sydney, et puis j'aime bien où il m'envoie là. Bon, comme une fois, vraiment, j'ai vu qu'il vibre. Moi, je me suis là, je vais rester un peu avec lui. Non, mais ce n'est pas ton mari. Jésus a dit, cet homme-là n'est pas ton mari. Alors, si Dieu vraiment t'a utilisé pour prophétiser, dis-lui que la vie qu'elle vit, là, ce n'est pas avec son mari. C'est avec un passant, à une heure passante. C'est un passant. C'est un homme qui s'en va. C'est un voyageur. Lui, il s'en va. C'est pourquoi à la même erreur, à la moindre erreur, il te dit ton nom. Il dit, moi, il t'es pas forcé, il faut partir. Depuis, tu es avec moi, pourquoi? Faut partir, il dit, faut partir, faut partir. Alléluia. Ça vous choque? Vous aimez la vérité? Vous aimez la vérité? Aimez la vérité. J'ai dit, aimez la vérité. Il a dit, cet homme-là n'est pas ton mari. Est-ce qu'il a caché? Il a tenu autour du pot. Mais toi, tu dis que tu es un prophète. Tu dis que tu vois. La femme qui est là, tu sais qu'elle a 10 maris. Tu sais qu'elle a 10 maris. Elle va prendre popote ailleurs. Toi aussi, elle va prendre ça chez quelqu'un d'autre. Elle aime sortir avec un autre parce qu'elle aime bien là où il va. Alléluia. Il y a un autre là. Lui, il a beaucoup de barbes blanches, mais il est bon. Lui là, il est trop jeune. Il est bien jeune, mais il est bon aussi. Mais ça, c'est de la prostitution, c'est la débauche. C'est ce que Jésus-Christ a dit à la femme. Il dit, femme, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Aïe, Jésus sait. Comme il a dit à Pierre, toi là, tu vas me renier avant que le coq ne chante. Tu vas me renier 3 fois. Il a dit à la femme, toi là, c'est pas ton mari. Donc en un mot, il faut te chercher, va chercher ton mari. J'ai dit à nos sœurs qui sont là aujourd'hui, allez chercher votre mari. Je reprends, allez chercher votre mari. Je reprends encore, allez chercher votre mari. Alléluia. Mais si vous êtes là, derrière des hommes qui ne sont pas votre, enfin, derrière un homme qui n'est pas votre mari, frère, sœur, ça ne sera pas bon pour vous. Parce que vous allez vous retarder en vain. Vous allez vous retarder en vain. Quand vous prenez de l'âge, vous n'êtes plus belle comme au passé. Vous commencez à être, excusez-moi, diminué. Alléluia. Vous commencez à être diminué. Parce que la compétition, elle est rude. Les femmes aujourd'hui, elles sont toutes belles. Et déjà très jeunes, elles sont déjà précoces. Mais les hommes ne vont pas se fatiguer. C'est la compétition. Mais toi, au lieu de rester avec eux, qui est ton mari, pour qu'il soit ton mari, tu es avec tout le monde. Et puis tu vas faire le choix après. Mais c'est quel homme qui est fou qui est resté dans ça? Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai mon mari. J'ai mon mari. Envoie mon homme. Envoie mon homme. Je ne veux pas être la personne qu'on goûte. À force de goûter, on a fini de manger tout. Alléluia. Je parle à quelqu'un. On est découragé. Mais je ne vous entends pas bien. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre pour les autres. Frères, nous allons faire la lecture. Nous sommes appelés à vivre pour les autres. Pas pour nous, pas pour toi, même pour les autres. Oui. Je prends le verset 18. Écoute, Jésus répondit. Jésus répondit. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras pas quoi? Tu ne diras point de faux Oui, témoignages. allons-y rapidement. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continue. Le jeune homme lui dit. Le jeune homme lui dit. J'ai observé toutes ces choses. Moi, Seigneur, moi j'ai fini avec tout ça. Hein. J'ai observé tout ça, c'est fini. Que me manque-t-il encore? Et j'aime ce jeune homme. J'aime ce jeune homme. Il dit, moi là, j'aime mon prochain. Mais il ne connaissait pas la définition de aimer son prochain. C'est là le bas blesse. Oui, frère. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Si tu veux être parfait. Si tu veux être parfait, va. Va. Vends ce que tu possèdes.
Va et vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Va et vends ce que tu possèdes. Donne-le à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un pauvre, c'est celui qui manque de quelque chose. Il manque même du minimum. C'est le pauvre. Donc, comme toi, tu en as beaucoup et que tu es riche dans ce que tu as, alors va et partage cela avec ceux qui en ont besoin. Est-ce que le jeune homme a dit? Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Va, vends-le et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc, en un mot, ce que tu as là, va partager ça avec les pauvres. En ce moment-là, tu auras la vie éternelle. Puis, viens et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu. Merci, frère. Puis, viens et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. Tu veux avoir la vie éternelle. Voici un autre cas. Dis à ton frère, voici un autre cas. Un homme qui était richissime. Il vient voir Jésus. Moi, j'ai tout obtenu. J'ai l'argent, j'ai la gloire, j'ai la popularité, j'ai la renommée, j'ai toutes ces choses. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il me manque? Moi, Jésus lui dit, est-ce que tu as observé la loi? La réponse de notre sœur. Alléluia. Il dit, oui, j'ai observé la loi. Je la pratique même. Il dit, c'est bien. Mais est-ce que ton argent, là, tu partages avec les pauvres? Et quoi? Les fainéants comme ça? Alléluia. Les fainéants comme ça? Moi, j'ai partagé mon argent avec eux. Jésus, c'est ma doctrine. Moi, je ne partage pas mon argent avec les pauvres. Donc, allez travailler aussi. Alléluia. Je ne donne pas ça aux pauvres. Ça, seulement, je ne peux pas faire. Ni aujourd'hui, ni demain. Jésus dit, mais c'est la condition pour avoir la vie éternelle. Prends ce que tu as. Prends ta richesse. Et partage cela avec les pauvres. Jésus a dit, nous sommes un corps. La tête, c'est lui. Les membres, c'est nous. Quand l'orteil fait mal, tout le corps est endolori. Alléluia. Alléluia. Alors, tu ne peux pas dire que toi, tu vas être dans mon écurie. Tu ne peux pas dire que toi, tu vas être de ma bergerie. Et puis, il y a des frères qui sont misérables et pauvres. Et toi, tu as l'argent et ça ne te dit rien. Je ne peux pas accepter un tel élément dans mon effectif. Alléluia. Parce que dans mon effectif, ce sont des hommes qui ont de l'empathie, qui ont de la compassion, qui portent les fardeaux les uns des autres. C'est pourquoi il faut que tu ailles vendre ce que tu as afin de le partager aux pauvres. Si tu veux me suivre pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Nous vivons pour les autres. Le riche pensait qu'il vivait pour lui. Il sait amasser les trésors, la terre. Mais c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Quand l'heure du bilan est arrivée, Jésus lui a dit clairement quel est le but pour lequel il avait eu cette richesse. C'était pour les autres. Alléluia. Tu dis c'est pour toi, c'est pour moi, c'est mon argent. Le jeune homme a dit, Seigneur, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est ma maison, c'est ma voiture, ce sont mes biens. Mais Jésus lui a dit, non, c'est pas pour toi, c'est pour le corps de Christ. C'est pas pour toi, c'est pour l'église. C'est pas pour toi, c'est pour le monde. Mais toi, tu dis non, c'est pour moi seul. Jésus dit non, tu peux pas être mon père, tu peux pas être ma brebis. Tu ne peux pas être ma brebis. Est-ce que le jeune homme a suivi Jésus-Christ? Non, le jeune homme a été très attristé par cette nouvelle, par la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle est censée faire du bien, mais à beaucoup de personnes, elle fait du mal, elle fait du tort. Parce que quand Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle à ce jeune homme, ça l'a attristé. Depuis quand la bonne nouvelle attriste quelqu'un? On dit tu as eu examen et puis tu es triste. On dit tu as eu beaucoup, ton affaire a prospéré, a marché. Le résultat est bon. Et puis toi tu es attristé. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu attendais. Alléluia. C'est comme des sorciers. Quand on dit le voisin là, ton enfant a eu examen et puis dit quel bon examen même. Mais tu es un sorcier. Amen. Parce que l'enfant qui a eu examen là, demain il sera docteur. C'est ta maman qui va soigner. Alléluia. C'est ton petit frère qui va soigner. Alléluia. C'est ton oncle qui va soigner. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est lui qui sera dans une banque et qui va donner crédit. Tu ne sais pas. Je peux avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame notre Dieu. Alors, frères et sœurs, ce que vous voulez qu'un homme fasse pour vous, Matthieu 7,12, faites-le de même pour les autres. Faites-le de même pour les autres. Jésus a dit, j'étais parmi vous, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Matthieu 25, 42, 46. J'étais parmi vous, vous ne m'avez pas assisté. Ils lui ont dit, mais Seigneur, mais depuis quand nous, on ne t'a pas assisté? Jésus, toi aussi, tu fais trop fort. Mais comment nous, on ne t'a pas assisté? Il dit, mais justement, celui à qui vous n'avez pas fait ça, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Il y avait des gens parmi vous qui étaient malades. Vous n'avez pas été près d'eux. Qui étaient nus. Vous ne les avez pas aidés.
qui étaient affamés, assoiffés, vous ne les avez pas aidés. Parce que si vous ne les aidez pas, ça veut dire que vous n'avez pas accompli la loi royale. Vous n'avez pas fait ma volonté. Vous n'avez pas aimé Dieu et vous n'avez pas aimé votre prochain. Par conséquent, vous n'êtes pas apte pour la vie éternelle. Alléluia. 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 C'est pourquoi il nous dit, portez les fardeaux les uns des autres. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Car en ce moment-là, vous serez en train d'accomplir la loi de Christ. La loi de Christ. La loi de Christ. C'est porter les fardeaux les uns des autres. Quelqu'un parmi vous est-il malade que les autres se sentent solidaires de lui en lui apportant la guérison? Alléluia. Quelqu'un a faim, aidez-le à ne plus avoir faim. Quelqu'un a soif, aidez-le à ne plus avoir soif. Quelqu'un est nu, aidez-le à être habillé. Quelqu'un est en prison, aidez-le à être dehors. Alléluia. En agissant ainsi, c'est Dieu que vous êtes en train d'adorer en esprit et en vérité. Parce que la foi, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La foi est un comportement. La foi, ce sont des actions. C'est une démonstration. La foi est une démonstration. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Frère, nous vivons pour les autres. Si tu ne vis pas pour les autres, alors ta foi est vaine. Si tu ne vis pas pour ton frère, pour ta soeur, ta foi est vaine. Et tu n'as pas accès à la vie éternelle. Il dit, si tu n'as pas la charité, qui est la compassion, l'amour des âmes, le fardeau des âmes, la miséricorde, alors tu ne fais rien, tu ne dis rien. Tout ce que tu fais, c'est en vain. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Frère, prenons 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. C'est pourquoi il a énuméré 3 choses. Selon 1 Corinthiens 13, 13. Il dit, je vous donne 3 choses. Et ces 3 choses demeurent. Ces 3 choses existent. Ces 3 choses existent. Elles demeurent. Elles habitent là. De façon fixe, elles demeurent. Et ces 3 choses, il y a la foi. Est-ce qu'on peut dire la foi? Il y a l'espérance. Est-ce qu'on peut dire l'espérance? Et il y a la charité. On peut dire la charité? Mais si on vous pose la question, pour avoir la vie éternelle, d'autres vont dire qu'il faut avoir la foi en Jésus. La sœur a dit, il faut avoir la foi en Jésus. Alléluia. Mais si une église marche ainsi selon sa conception doctrinale ou sa conception théologique, elle va s'égarer loin de la face de l'éternel. Parce que la réponse doit venir du Saint-Esprit. Tout comme Pierre a reçu sa réponse du Saint-Esprit. Jésus nous donne la réponse aujourd'hui et c'est celle du Saint-Esprit. Alléluia. 3 choses. La foi, l'espérance et la charité. On vous pose la question, mais ces 3 choses-là, quelle est la chose la plus grande? La chose la plus importante? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez dit quoi? Bon. Amen. Vous allez dire c'est la foi. Parce qu'il a dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc qu'est-ce que vous allez chercher? C'est par la foi que la montagne est déplacée. Cette montagne se déplacera par la foi. Mais il n'a pas dit par la charité. Mais et pourtant, la charité est au-dessus de la foi et de l'espérance. C'est quoi la charité alors? Alléluia. C'est l'amour du prochain. L'amour du prochain est au-dessus de la foi. Pas dormir à l'église. Tu vas dire non, moi je fais des miracles, je prophétise, j'ai des visions. Je suis une femme de Dieu, un homme de Dieu. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, ce que tu fais c'est rien. Frère, lisons ça. 1 Corinthiens 13, 2. Écoutez bien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Écoutez bien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la femme l'a dit, elle prophétise. Le monsieur dit, je prophétise. Je suis témoin de Dieu. La voix autorisée de Dieu. La langue autorisée. La langue légale. C'est moi. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Alléluia. Tu critiques. Tu fais du mal aux gens. Tu es un menteur. Parce que quand on aime, on ne critique pas. Alléluia. On ne découpe pas les gens ce soir. Dans ta maison, tu prends un couteau, machette. Tu découpes tu le découpes jusqu'à... Dieu me dit, mais c'est bon maintenant. Tu dis, attends, il y a mettre boisson dessus. Des fois, Dieu me dit, c'est bon maintenant. Tu dis, non, il faut que je continue. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Et quand j'aurai le don de prophétie. Et quand j'aurai le don de prophétie, Dieu parle à tous ceux et à toutes celles qui ont reçu le cadeau de la prophétie. Un don, c'est un cadeau. Qui ont reçu le cadeau de la prophétie. Quand le Saint-Esprit veut se manifester dans un corps, il peut faire différents dons. Il peut te dire, bon, moi je donne aujourd'hui la prophétie. C'est un don qu'il te fait. C'est un cadeau qu'il te fait. Un don, c'est un cadeau. Alléluia. 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 Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on prophétise. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on parle en langue. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on a des visions, des songes. Quand vous dites à quelqu'un, va dormir, il faut faire songe. Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi on voit quelqu'un nous dire, prophétise, prophétise? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Si tu ne peux pas dire à quelqu'un, va faire un songe, va songer,
Ne lui dis pas, il faut prophétiser. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Parce que ce sont des choses qui ne se téléguident pas. Ce sont des choses qui sont inspirées. Par qui? Par le Saint-Esprit. Pas par ton corps, pas par ton esprit, pas par tes pensées, pas par un père quelconque, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ces choses à l'église. Ce sont des dons. Un don, c'est un cadeau. Retenez ceci. Un don, c'est un cadeau. Dieu peut dire, bon, ce matin, je vais faire un don à une soeur, elle va parler en langue. C'est un don. Dieu dit, bon, demain, je vais faire un don à une soeur, elle va faire un songe. C'est un don. Dieu dit, bon, je vais faire un cadeau à une soeur, elle va prophétiser. C'est un don. Un cadeau, c'est un don. Un don, c'est un cadeau. Qui a compris ça? Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer maintenant? Oui, frère. La science de tous les mystères. Si j'ai la science de tous les mystères, c'est-à-dire que je connais la parole, je récite, je connais tous les versets par cœur, je récite, je mets à une place publique, j'invite les gens à Figayo, j'invite les gens à Bobo, je me mets au milieu des gens et puis je prêche, je connais toute la parole et j'insulte les gens, je leur manque de respect, je les méprise. Dieu dit, je n'ai pas la vie éternelle. Qui a compris cela? Dieu dit, si j'insulte les gens quand je prêche, si je suis méchant avec les gens, si je suis méchant avec les gens, je n'ai pas la vie éternelle. Est-ce que je peux reprendre? Ça là, tu peux rester ça par cœur. Mais si tu es méchant avec les gens, si tu es méchant avec les gens, tu es injurieux avec les gens, tu n'as pas la vie éternelle. Et pourquoi? L'ange Michael, maintenant, prendre le corps de Moïse, alléluia, en Jude 1:9, n'a même pas osé sortir des propos injurieux face à Satan. Il n'a pas insulté Satan en disant, Satan, toi Satan, tu es trop noir. Il n'a pas insulté. L'ange Michael ne l'a pas insulté. Il n'a pas tenu à son égard des propos injurieux. Certains disent non, mais Jésus disait Raka. Ah bon? Certains ont dit encore, Jésus disait race de vipères, tombeau blanchi. Certains disaient encore, Jésus disait, vous avez pour père le diable. Mes frères, si vous faites ça, c'est encore grave. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, Jésus n'a jamais péché. Il est sans péché. Mais vous dites que Jésus a insulté. Or, insulter, c'est un péché. Vous commettez encore un grave péché. En disant que Jésus-Christ a insulté, vous aussi, vous allez insulter. Vous dites que Jésus-Christ aurait commis des péchés en le disant. Qui a compris cela? Je peux avancer? Jésus est sans péché et il n'a jamais péché. Qui a connu les pensées de Dieu pour l'instruire? Qui a connu les pensées de Dieu pour l'instruire? Jésus n'a jamais péché, ne dites jamais que Jésus a péché. Donc si Jésus a dit race de vipère, ça veut dire que ce n'est pas une injure. S'il disait tombeau blanchi, cela veut dire que ce n'était pas une injure. Parce que si c'est une injure, Jésus serait un pécheur. Il a dit, celui qui dit à son frère Raka est digne d'être conduit dans la géhenne. Alléluia. Or, Raka veut dire sauvage, imbécile et tout ce que vous connaissez. Amen. C'est l'ensemble de toutes les injures. Donc celui qui injurie, celui-là ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Qui a compris ça? Je peux avancer? Continue, frère. Et toute la connaissance. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi. Quand j'aurai même toute la foi pour déplacer les montagnes. Jusqu'à transporter des montagnes. Jusqu'à transporter des montagnes. Vous avez dit que la foi est plus importante, n'est-ce pas? Mais Jésus vous dit, si vous avez la foi, même pour transporter les montagnes, vous avez la connaissance, vous connaissez toute la parole. Tout ça, vous connaissez. Alléluia. Mais si vous n'avez pas quelque chose qui va être cité en dessous, vous travaillez en vain. Oui, frère. Si je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas la charité. Je ne suis rien. Tu n'es rien. C'est fort ça. Si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Mais c'est quoi la charité? La charité, c'est la compassion pour les âmes. La charité, c'est la miséricorde pour les âmes. La charité, c'est l'empathie. C'est sentir le problème des gens et vivre cela. Comme si ce problème était pour nous. Alléluia. C'est ça la charité. Quand il y a quelque chose dans l'église, ça concerne tout le monde. Quand quelqu'un a un problème, c'est pour tout le monde. Quand quelqu'un est dans la joie, c'est pour tout le monde. Un frère a un problème, c'est mon problème. C'est ça l'empathie. On appelle ça la compassion, la miséricorde. Alléluia. Il te faut la miséricorde pour être sauvé. Il te faut la miséricorde pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, de la même manière, 1 Jean 3, 16 à 17. De la même manière que Jésus-Christ est mort pour nous en s'offrant en sacrifice vivant pour nous, de la même manière, nous devons être capables de nous offrir aussi en sacrifice pour nos frères. Dis à ton frère la compassion. Tu vas jeûner, tu vas faire des offrandes, tu vas prier, tu seras ici 24 heures sur 24. Si ton cœur n'est pas changé pour être un cœur de compassion, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu prophétises, mais tu mens. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Alléluia.
tu torpilles, tu critiques, tu insultes, tu es méchant, tu es méchante, tu ne partages pas, tu arraches tout et tout est pour toi. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Parce que si tu aimes ton frère, tu ne parleras pas mal de lui. Tu ne vas pas l'insulter tout le temps. Tu ne vas pas être loin de lui, te désolidariser de lui. Quand il a un problème, c'est ton problème. Mais tu prophétises et ton cœur est noir. Tu parles en langue et tu voles, tu mens, tu es impudique, tu triches, tu es adultère, toutes ces choses. Mais tu penses que tu as la vie éternelle parce que tu n'aimes pas ton frère. Quand tu aimes ton frère, il y a des choses que tu ne fais pas. Alléluia. Quand une femme laisse son mari pour aller ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on appelle ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est une trahison. Est-ce qu'on a compris cela? C'est une trahison. Mais qu'est-ce qu'on a trahi? On a trahi l'amour pour son prochain. Alléluia. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu le fais aux autres. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Alléluia. Je peux avancer? Dis à ton frère, aime ton prochain. Quand tu aimes Dieu, il faut aimer ton prochain. Tu dis, je fais mes offrandes, je donne ma dîme. Tu dis que je prophétise. Tu dis que je vois clair. Je parle en langue. J'ai des songes. Mon Dieu m'utilise. Mais Dieu t'utilise là. Quels sont tes rapports avec les autres? Si ces rapports sont exécrables, si ces rapports sont malsains, ces rapports sont pas appréciables, il faut savoir que tu ne fais rien. Reprends ce mot-là. Il dit, c'est que tu ne fais rien. Si je n'ai pas la charité, Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. hein? Non, je suis prophétesse, je suis pasteur, Je ne suis rien. Tu dis, il a dit quoi? Je ne suis rien. Tu n'es rien si tu n'as pas la charité, la compassion pour les autres, l'amour pour les autres, l'amour pour les autres. J'ai dit l'amour pour les autres, la compassion pour les autres. Tu ne te mets pas à la place des autres. Tu ne te mets pas à la place des autres. Tu ne partages pas leur douleur. Tu ne partages pas leur bonheur. Tu ne partages pas leur joie. Tu ne partages pas ce qu'ils vivent. Alors, Dieu est éloigné de toi. Alléluia. Dieu nous appelle à partager la vie de nos frères. Parce que Christ est mort pour nous. Nous devons mourir pour les autres. Vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Car quand Christ est mort, il est ressuscité. Si nous mourons, nous allons ressusciter. Mais pour qui? Vivre pour les autres. Alléluia. 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 Oh, quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Même pour faire quoi? Pour vivre pour les autres.